Bonjour mes amis des chats. Pourquoi un chat court partout après avoir fait ses crottes? Merci à Isabelle d'ailleurs qui m'a posé cette question en commentaire là, de la chaîne YouTube de la vie des chats. Cette question en fait m'a fait sourire tout de suite parce que j'ai eu immédiatement en tête ces images là de chats complètement possédés qui galopent partout sans raison avec une énergie dingue. Mais pourquoi c'est vrai? Un chat court partout après avoir fait ses besoins. C'est aujourd'hui que je vais vous parler des zoomies. J'ai bien dit des zoomies. Si vous ne connaissiez pas le terme de zoomies, vous connaissez ce phénomène spectaculaire en fait, où un chat court partout dans le logement, là, comme s'il fuyait un prédateur terrible et très rapide bien sûr. Alors c'est impressionnant de constater aussi que certains chats le font systématiquement en sortant du bac à litière. Donc cela va bien plus loin en fait que le fameux quart d'heure de folie des chats dont je vous avais parlé il y a plusieurs années déjà sur la vie des chats. Je vous reconseillerais d'ailleurs à nouveau ce sujet tout à l'heure. Même si votre chat n'est pas atteint de zoomie, cela va vous aider à mieux comprendre certains de ses comportements. Vous allez enfin comprendre, je l'espère, c'est mon but, le comportement étrange de certains chats après être passé par le bac à litière. Comme ça va intéresser aussi votre chat, appelez-le là près de vous maintenant. S'il est absent, vous lui direz simplement qu'il peut suivre aussi la vie des chats sur sa plateforme préférée de podcast. Allez, on démarre tout de suite. La première raison pour laquelle un chat court partout, en fait, c'est par instinct. Comme je vous le propose souvent sur laviedeschats.com, regardez votre chat maintenant, regardez-le. Imaginez-le livré à lui-même en pleine nature. Seul son instinct, hérité de ses ancêtres et transmis depuis des millénaires, lui permettra de survivre. Dans la nature, votre chat est à la fois un chasseur et une proie. Ses prédateurs potentiels en France sont, je vous le rappelle, le renard et le hibou, principalement le renard roux et le hibou grand-duc, principalement. Donc, quand votre chat fait ses besoins même discrètement, il sait que l'odeur peut attirer des prédateurs. Cela ne suffit pas en fait de recouvrir là ses besoins pour cacher les odeurs. Non, ça ne suffit pas du tout. Votre chat veut s'éloigner tout de suite de la zone où il a fait ses besoins. C'est donc un réflexe instinctif pour échapper aux prédateurs quand votre chat court après partout là, après le passage en bac à litière. Alors ça peut vous surprendre de voir en fait votre chat d'appartement là comme un petit fou qui ne sort jamais. Il réagit de cette manière instinctive. De votre point de vue d'humain, je comprends, vous vous dites que mon chat n'a rien à craindre de ces fameux prédateurs, le renard et le hibou là, à l'intérieur du logement. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Votre chat réagit à son cerveau reptilien qui lui souffle de toujours se méfier. Et cette crainte, sans raisonner, il réagit et vous le voyez détaler aussitôt après avoir fait ses besoins. En galopant de cette manière explosive, votre chat a une montée d'adrénaline là devant un danger purement imaginaire. Votre chat a besoin en fait de contrôler son environnement quand il se sent vulnérable. Et c'est le cas dans le bac à litière. Vulnérable par rapport à une éventuelle menace. Et en courant comme un petit fou là, il veut s'assurer que tout est sous contrôle autour de lui. Je vous donnerai quelques conseils de base tout à l'heure, si votre chat se trouve d'ailleurs dans cette situation d'avoir des zoomies de temps en temps. Et avant de demander d'ailleurs une consultation en ligne, je vous recommande de vérifier ces quelques aspects de base que nous verrons donc tout à l'heure. Ce sera juste avant ma petite sélection du jour pour aller plus loin sur ce sujet. À ce moment-là, je piocherai dans l'un des 500 sujets et plus de la vie des chats. Alors, on va poursuivre cette activité parfois spectaculaire donc de zoomie. Quel drôle de terme, quand votre chat court partout, donc sans raison. Si, en fait, il y a des raisons. Et la deuxième est une libération explosive de tension. Votre chat est en tension. Oui, quand il explore son territoire à faire ses maraudes, là, il est en tension. Il reste vigilant à ce qu'aucune intrusion en fait ne vienne le menacer sur son territoire. Il est en tension en fait permanence. Votre chat est aussi en très grande tension, même physique, quand il est dans son bac à litière. Il y a des efforts. Quand il fait ses besoins, ça implique chez votre chat une mobilisation musculaire intense, très intense, surtout dans la zone pelvienne, là, tout le bas ventre. Et quand il termine dans le bac à litière, c'est un relâchement soudain, brutal, une montée d'énergie brutale aussi que votre chat ressent. C'est un mini coup de fouet en fait pour votre chat qui peut se mettre à bondir, à courir, à se défouler. Il exprime de cette manière son soulagement.
Je pense que vous pouvez vous trouver aussi dans votre quotidien, dans de telles situations où vous avez envie de, vous savez, oh, j'en peux plus, je vais me lever, je vais marcher, je vais m'aérer quelques minutes là, j'en ai besoin, tout de suite. Bah, votre chat a ce même besoin, mais décuplé. Oui, il peut le ressentir d'une manière beaucoup plus forte et plus énergique. Et pour vous d'ailleurs, parents de chat, c'est une opportunité géniale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure dans mes conseils de base. Ouais, il y a une opportunité à saisir dans ces moments-là. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'énergie explosive et de libération d'énergie, d'accord? Mais un chat zoomie, c'est peut-être aussi à cause d'un point inconfortable. Si votre chat court partout comme un petit fou, il a cette zoomie, c'est qu'il essaie de s'extraire d'une situation inconfortable. Dans ce cas, il vaut mieux vérifier d'ailleurs que vous avez l'environnement idéal autour du bac à litière. Je vous en parle, tiens, à ce propos, dans le guide d'accueil d'un nouveau chat. Vous connaissez bien sûr ce guide, dans ce livret PDF de 200 pages que je vous offre. Vous allez apprécier les nombreux conseils. Que vous connaissiez beaucoup ou pas du tout les chats, ça sert à tout le monde. Pour ce cadeau de bienvenue à la vie des chats, vous demandez à y accéder très simplement. C'est dans votre espace personnalisé, il y a un lien là spécifique que je vous laisse en description. Ce même lien que vous pouvez donner d'ailleurs à d'autres amoureux des chats autour de vous. Ça leur fera autant plaisir de consulter ce livret PDF de 200 pages. Alors c'est arrivé à un Maine Coon chez Marie il y a 2 ans. En consultation, Marie me raconte que son Maine Coon a un drôle de comportement en sortant du bac à litière. Ah bon? Oui, quand il en sort, en fait, il bondit, il miaule d'une certaine manière et il court jusqu'à la sortie de la pièce. Bon, j'ai suggéré de revoir l'aménagement de la salle de bain, là où Marie avait disposé le bac à litière pour son Maine Coon. On a cherché pendant quelques jours et puis Marie me faisait ensuite un retour sur le comportement de Patou, oui c'est son nom, à chaque fois qu'on faisait une nouvelle proposition. Alors comment Patou a réagi cette fois-ci? Et puis enfin, à la 5e proposition, Patou a soudainement arrêté d'avoir ce comportement. Ah, donc on avait touché au but. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête là? Qu'est-ce que Marie a proposé à son chat pour qu'il arrête ce comportement de fuite? Tiens, je vous laisse me faire une première suggestion, ce qui vous vienne à l'esprit là, en commentaire, là, en quelques mots. Ouais, allez-y, juste un mot, je reviens tout de suite. D'accord? Allez-y. Merci en tout cas de jouer le jeu, mes amis des chats. Alors c'est quoi selon vous cette raison? Bien sûr, je vais vous lire en commentaire, mais je peux vous le dire, c'est finalement l'odeur de la litière qui incommodait Patou. Ouais, ce chat allait toujours dans son bac à litière comme il avait appris depuis longtemps, mais là, depuis peu, c'était devenu une expérience désagréable pour lui. Et à chaque fois, Patou, il bondissait du bac à litière, il filait rapidement dans la pièce d'à côté pour se lécher les pattes longuement. Et il faisait ça systématiquement depuis des semaines. Et à partir du moment où Marie a changé la litière pour, cette fois-ci, un substrat sans odeur, son chat a stoppé net ce comportement de stress. Là, enfin, le calme était revenu dans ses toilettes. Je vous invite donc à vérifier l'environnement du bac à litière et la litière elle-même proposée à votre chat. S'il présente le moindre symptôme de gêne, il ne faut pas hésiter à faire une vérification totale du lieu, de l'environnement, d'accord? Mettez-vous à la place de votre chat et tentez de ressentir les craintes qu'il pourrait avoir dans ce lieu où il y a le bac à litière, s'il y a un problème. Et dans les conseils que je vous donnerai d'ailleurs à propos du bac à litière tout à l'heure, je vous rappellerai un détail qui peut changer la vie de votre chat aux toilettes. Ouais. Et ce n'est pas du luxe quand on pense aux conséquences de changements de comportement à cause de ce détail. Quelquefois, ça amène à des situations terribles. Bon, on verra ça tout à l'heure. La 4e raison pour laquelle un chat court partout, donc comme un petit fou, c'est donc pour aussi vider sa pile. Ça, c'est une expression que vous m'avez déjà entendu dire sur la vie des chats depuis 2012. Vider sa pile ou libérer son trop-plein d'énergie, si vous voulez. D'accord? Les zoomies, là, c'est des moments d'agitation frénétique aléatoire en français. Ils expliquent donc cette simple montée d'énergie naturelle chez un chat. Si votre chat est très jeune, qui a juste quelques mois, c'est très fréquent ça. À cet âge, votre chat a besoin de beaucoup d'action pour découvrir, à apprendre, à bien jouer, etc. et donc à bien chasser. Oui, parce que ça reste ancré, je vous le rappelle, dans le programme génétique de votre chat. Il joue, il en a besoin, c'est un besoin irrépressible quotidien pour s'entraîner à la chasse. N'oubliez jamais ce point fondamental. Et au-delà du très jeune âge, en fait, certaines races de chats sont reconnues comme très énergiques et très actives. Je pense notamment
au Bengale, à l'Abyssin aussi. Hein. Là, sur le site du LOUF, le seul organisme officiel de référence en France pour les races de chats, vous verrez que le Bengale et l'Abyssin ont soif d'action en permanence en fait. Hein. Et donc pour les rendre heureux, il leur faut un environnement extérieur dans l'idéal et des activités favorables à l'action tous les jours. Hein. Ils peuvent vivre en intérieur, mais il faudra que vous soyez là à animer ces journées. Hein. Et c'est spectaculaire donc d'en voir certains partir de leur bac à litière comme s'ils étaient poursuivis par un méchant prédateur. C'est spectaculaire. Si ça vous intéresse, hein, j'ajouterai un ou deux conseils tout à l'heure pour les chats à l'énergie naturelle débordante. Hein. Alors je vais terminer ce sujet par mes conseils pour vous aider si votre chat court partout sans vraie raison. Dans la majorité des cas, ce n'est pas grave. C'est juste un réglage que je vous proposerai de faire avec quelques conseils de base qu'on va voir dans quelques instants. Mais je dois rappeler votre responsabilité de parent de chat. Hein. Je vous ai souvent rappelé cette responsabilité, c'est-à-dire que pour quelques cas, un chat peut détaler de son bac à litière aussi à cause d'un problème médical. Et là, c'est en effet votre responsabilité, si vous voulez bien. Si vous suivez la vie des chats depuis des années, et je vous en remercie d'ailleurs, hein, vous connaissez le premier réflexe à garder à l'esprit pour votre chat. Pour toute question qui sorte du cadre habituel et bien contrôlé, hein, des habitudes avec votre chat, demandez-vous à chaque fois, tiens, est-ce que mon chat ne souffre pas? Oui, parce que votre chat est un champion du monde pour cacher un problème de santé. Pour exprimer une souffrance, il le fera d'une manière inattendue. Ça peut se traduire par des quarts d'heure de folie qui se répètent anormalement. Ouais. Alors pour savoir s'il y a un malaise ou une douleur que veut cacher votre chat, seul votre vétérinaire reste votre référent médical. Je rappelle que je ne suis pas vétérinaire mais comportementaliste félin. Alors vous décrivez à votre vétérinaire un maximum de détails sur le comportement de votre chat qui lui vont l'aider à l'ausculter et à poser un diagnostic. Il y a quelques signes comme ça qui ne trompent pas. Hein. Si votre chat se met par exemple à miauler d'une manière inhabituelle et plaintive, ça indique sans doute une douleur. Dans le cas où votre chat aussi se lèche de manière excessive, là vous soupçonnez une irritation, une infection ou au moins une gêne. Donc là aussi, vous en parlez à votre vétérinaire. Et puis toujours dans ces séances de folie, de zoomies donc, ce chat court partout sans raison, mais en revenant fréquemment faire des pauses dans son bac à litière. Et plusieurs fois. C'est anormal. C'est une alerte flagrante là que vous devez signaler à votre vétérinaire. Hein. Et n'hésitez pas à jeter un œil aussi à ces selles, hein, dans le bac à litière, une odeur soudainement plus forte que d'habitude, là où la présence de sang, ça doit vous amener à solliciter votre vétérinaire dans la journée, s'il vous plaît. D'accord ? Je poursuis les conseils de base, donc à vérifier chez vous si votre chat court partout. Après l'étape médicale, ok. Le bac à litière. Alors il doit être dans un environnement qui n'effraie pas votre chat. Il ne doit pas avoir peur là où il est. Non. À son langage corporel, vous pouvez voir si votre chat est inquiété par certains bruits, par exemple. S'il y a dans cette zone d'autres animaux, d'autres chats, des jeunes enfants bruyants. Alors faites en sorte de permettre en fait à votre chat d'avoir un bac à litière dans un endroit calme et rassurant. Vous le voyez à son langage corporel, comment il réagit. Hein. Donc vous avez retenu de l'anecdote du Maine Coon tout à l'heure, hein, que chaque détail compte. Une litière parfumée peut ne pas convenir à certains chats. Certains la supportent, ok, mais d'autres non. Et au toucher, certains chats sensibles vont vous faire comprendre aussi qu'ils préfèrent certaines textures de litière, mais pas d'autres, on le voit. Voilà. Je n'oublie pas le fameux détail au fait qui a été à l'origine du comportement à problème dans le bac à litière aussi. Est-ce que vous avez choisi pour votre chat un bac à litière suffisamment grand? Est-ce qu'il est assez grand, le bac à litière? Dans l'idéal, le bac doit faire 1,5 fois la longueur de votre chat. Et là, la question, je vous demande, comment on mesure déjà au fait la longueur d'un chat? Je vous l'ai déjà dit sur la vie des chats. C'est très simple. Allez chercher de quoi le mesurer, ok? Bien. Vous prenez la distance entre le nez de votre chat et la base de sa queue. C'est ça la longueur. Oui, c'est la longueur de votre chat. Et c'est important donc de vérifier que son bac fait 1,5 fois sa longueur. Et là, il peut y avoir des surprises. Si vous avez un grand chat, je vous rappelle aussi le type de bac transparent là qui fait très bien l'affaire. Ce sont habituellement des boîtes de bricolage, de rangement. Hein, et ces boîtes conviennent parfaitement à un grand chat. J'en ai aussi chez moi. Hein. Je peux vous laisser donc ma recommandation des boîtes que j'utilise pour l'un de mes 3 chats, Sacha, hein, qui est en effet le plus grand. Je vous laisse le lien bien sûr dans la description de ces grands bacs. Je vous renvoie enfin au guide d'accueil à nouveau pour quelques suggestions d'accessoires pour
enrichir donc l'environnement de votre chat chez vous, d'accord? Et dernier conseil, si votre chat court partout pour un tour de folie, en fait c'est une opportunité à saisir. Ouais, vous allez lui proposer à ce moment-là de jouer. Vous sortez un de ses jouets favoris et puis vous vous amusez pour quelques minutes au moins là avec lui. À ce moment-là où il fait ce moment de folie là, hein, c'est une opportunité en tout cas pour enrichir votre relation avec votre chat. Hein. Donc pour bien jouer avec votre chat aussi, je vous le rappelle, hein, le guide d'accueil vous donne une belle initiation. Bon, après tout ça, ouais, vous pourrez vous féliciter d'en faire beaucoup pour votre chat. Merci beaucoup hein, pour tous vos efforts, mes amis des chats. Parmi les plus de 500 sujets de la vie des chats que je vous propose là depuis des années, hein, j'aimerais vous proposer de revoir ce sujet. Tiens, un chat peut-il jouer comme un chien? Vous ajouterez à cela les chapitres dédiés au jeu dans le guide d'accueil d'un nouveau chat. Tous les liens sont dans la description du sujet, hein, je vous le rappelle. Il y a cette recommandation. Puis aussi pour garder votre vigilance pour la sécurité de votre chat, je peux vous recommander un autre sujet. Celui qui s'appelle « Votre chat vous demande de l'aide dans ces 7 cas ». Voilà, là le lien aussi dans la description. Encore merci pour votre fidélité à la vie des chats, votre confiance et puis aux amoureux des chats autour de vous. Vous pouvez bien sûr leur recommander de s'abonner à la chaîne YouTube hein, de la vie des chats. Vous voyez, on est nombreux. Hein. Et puis comme ça, comme vous, ils seront avertis avant tout le monde du prochain sujet pratique sur le comportement de votre chat. Je vous remercie.